Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo autour de la greffe sauvage. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que je suis bien sûr un amateur. Ça fait à peu près 4-5 ans que je fais de la greffe et que donc ces vidéos s'adressent bien sûr à tous les novices qui souhaitent en apprendre un peu plus. L'objectif étant bien sûr d'essayer de centraliser, de regrouper les éléments clés qui vous permettront de réussir vos premières greffes. Tout d'abord, donc la greffe, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce terme-là, en fait c'est un mode de reproduction qui consiste à prendre une plante support, c'est-à-dire avec un système racinaire, ça c'est le porte-greffe, sur lequel on va venir implanter un ou plusieurs bourgeons, donc ce qu'on va appeler le greffon en fait, de la variété de fruitier qui nous intéresse. Donc je dois préciser tout d'abord ce que j'entends par greffe sauvage, bien sûr. Donc la greffe sauvage, en fait, c'est l'utilisation des arbustes qui sont autour de chez vous en tant que porte-greffe. Donc ça a plusieurs intérêts, notamment le fait de ne pas aller dans le commerce chercher et acheter des porte-greffes qui ne seront pas forcément adaptés. Là, l'avantage, c'est que vous allez, déjà ça vous simplifie la vie, puis vous allez surtout avoir des arbres fruitiers qui par la suite en fait, seront beaucoup plus résistants, vont être plus adaptés à votre sol, à votre climat. Et ça va vous faire certes un arbre qui sera moins productif, mais qui va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Après, il faut savoir que la plupart des gens en fait, considèrent que la greffe est plutôt quelque chose de compliqué à réussir, mais c'est quand même l'outil indispensable quand on veut en fait, reproduire un arbre fruitier. Si vous ne passez pas par la greffe, ça va être compliqué en fait, de réussir ce genre de choses. Donc il existe d'autres méthodes, mais qui sont moins efficaces, qui ne marchent plutôt rarement en fait. Donc il y a par exemple le semis. Le problème du semis, c'est qu'il est rarement fidèle. Donc si mettons vous preniez un pépin de pomme, donc comme j'avais fait par exemple ici il y a 3 ou 4 ans, voilà, j'avais planté quelques pommiers. Le problème en fait, c'est que vous allez avoir très peu de chance en fait d'avoir la pomme que vous avez croquée. Donc ça c'est un problème. Ça peut par contre marcher par exemple pour la pêche de vigne. C'est-à-dire si vous plantez un noyau de pêche de vigne, vous allez avoir une pêche qui sera tout à fait comestible et bonne à manger. Donc voilà, pour l'intérêt du semis par contre, c'est toujours intéressant de le faire. Là si je l'ai fait, c'est en fait pour me permettre d'avoir des porte-greffes que je vais pouvoir greffer par la suite. Donc après le semis, il existe la bouture, donc la bouture qui est assez efficace pour le rosier par exemple, mais moins pour les arbres fruitiers. En effet, ça peut fonctionner, je crois, mais c'est plutôt sur le cognacier. Sachant que moi j'ai fait des tests déjà et à 2 reprises qui sont morts durant l'été, donc je pense qu'il faut vraiment bien les arroser pour que le système racinaire se fasse, quoi. Voilà, donc la bouture, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est juste prélever une branche et la planter dans le sol. C'est à peu près ce qu'il y a de plus simple à faire finalement. Donc là, il y a une autre solution aussi, c'est les rejets. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose, je ne sais pas si vous remarquez, mais autour de tous les arbres, il y a des petits arbustes qui repoussent, donc de la même variété. Donc c'est l'arbre qui fait des drageons comme ça, qui rejette. Et ça c'est pareil, c'est un peu dommage, mais c'est très rarement fidèle. C'est-à-dire que si vous prenez, mettons un petit cerisier qui a poussé autour de votre arbre fruitier, le problème c'est que si vous le déplacez, vous le faites grandir, mais vous n'allez pas avoir en fait des cerises qui seront intéressantes. Donc mis à part le mirabellier qui est plutôt fidèle, c'est-à-dire si vous récupérez un petit mirabellier, là ça va vous donner le mirabelle. Pour les autres c'est moins efficace, ça peut être intéressant de les récupérer juste pour pouvoir les greffer par la suite. Donc voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo qui était plutôt globale. Par la suite je vais essayer d'entrer un peu plus en détail sur toutes les étapes qui permettent d'arriver à de bons résultats, parce que très vite, au bout d'1 ou 2 ans, les premières fleurs qui arrivent, les premiers fruits, et ça c'est vraiment, ouais, ça donne envie de continuer et de greffer partout. Donc c'est vraiment voilà, sur ça que je veux insister, et sur une approche qui est vraiment proche de la nature, la plus simple possible et la plus naturelle possible. Voilà.